Donc la suite de ce qu'on a vu la dernière fois. La dernière fois, le raccourci de ce qu'on a vu, c'était l'introduction au premier chapitre. Et on a vu comme quoi n'importe quel neshama qui descend sur terre, Dieu il lui donne la possibilité et les forces de pouvoir être un tzaddik et ne pas être un rachat. Être quelqu'un de pieux et ne pas être quelqu'un de mauvais, quelqu'un de méchant, etc. Et à ça, on avait vu qu'est-ce que nous faisons sur terre. Est-ce que mon ego, ma personnalité, quels sont mes désirs? Aujourd'hui, on va commencer à approfondir dans les trois types de personnes qui existent dans la vie de tous les jours. Le tzaddik, qui est le juste, le rachat, qui est, on l'appelle le mauvais, et le benoni, qui est l'intermédiaire. On va tout de suite voir que ça n'a rien à voir avec ce que les gens ont l'habitude d'appeler intermédiaire. Intermédiaire, ça veut dire 50-50, disons qu'il fait tous les jours 10 mitzvot et 10 péchés. C'est pas du tout ça l'idée du benoni. Mais bien au contraire, on va voir deux manières de regarder sur l'être humain. La manière introspective et à l'extérieur de la personne. Je ne sais pas comment dire extrospective. Est-ce que les gens, d'abord, il y a trois questions qu'on a pour aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un est né tzaddik? Est-ce que quelqu'un est né juste? Ça revient un peu à ce qu'on a vu hier soir dans un autre cours sur Yaakov et Esav. Est-ce que je peux naître juste, un tzaddik, ou bien non, c'est quelque chose que je travaille, je dois travailler sur moi et je dois devenir? Numéro 1. Numéro 2, est-ce que le Benoni, qui veut dire l'intermédiaire, est-ce qu'il est vraiment 50%? Quand je dis l'intermédiaire, c'est 50-50. Et là, le Admor Azakan, Natania va nous montrer comme quoi pas du tout. On est loin de ces comptes. On est tous bénéfices. Alors justement, mais si on est tous Benoni, est-ce que ça veut dire que nous sommes 50-50? Et troisièmement, comment on peut être capable de juger qui que ce soit? On raconte sur une personne qui est arrivée à la frontière et le responsable douanier lui a demandé qui tu es. Il a dit mon oncle c'est un dirigeant de banque. Alors il a dit mais toi qui tu es? Il a dit mon grand-père était rabbin. Il a dit mais réponds-moi qui tu es. Il dit mon frère c'était l'architecte. Il tape sur la table, il dit mais dis-moi qui tu es. Et là il commence à bégayer en disant qui je suis un simple idiot de la rue qui n'a absolument rien fait, j'ai aucun diplôme, j'ai quoi que ce soit. Mais quelle différence qui je suis? L'essentiel c'est qui étaient mes antécédents. Ce qui veut dire que plein de fois dans la vie on se cache derrière tel ou tel habit, on se cache derrière telle ou telle conduite ou derrière telle ou telle action. Et des fois c'est quelque chose d'externe à la personne, extérieur à la personne. Et des fois c'est quelque chose qui est interne à la personne. La personnalité, le caractère, ses volontés. Et là, on va voir aujourd'hui comment on peut définir qu'est-ce que ça veut dire un tzaddik, un juste, ou quelqu'un qui n'est pas tzaddik. Est-ce que ça se définit par rapport à l'extérieur de la personne, ce qui reflète à l'extérieur, ou ça se définit par rapport à ce qu'il est à l'intérieur? Tu peux être habillé comme un riche et pas avoir 1 euro dans la banque. Tu peux être habillé comme un pauvre et pas forcément être un pauvre. Et donc, il y a deux manières comment quelqu'un peut être étiqueté, même si on n'a pas l'habitude d'étiqueter qui que ce soit. Tu peux être un tzaddik en fonction de l'apparence extérieure, et tu peux être un tzaddik en fonction de tes actions à l'intérieur. Avant de rentrer dans le détail, dans le profond, d'abord l'introduction. Une fois qu'on va finir le premier, le deuxième, jusqu'au 5e chapitre, on va pouvoir comprendre réellement comment fonctionne notre âme. Qui nous sommes réellement? Qu'est-ce que nous faisons sur Terre? Si je fais un raccourci rapide avant de rentrer dans les détails de où on en tient aujourd'hui, le premier chapitre nous donne la définition de qui je suis. Qu'est-ce que ça veut dire qui je suis? Combien d'âmes nous avons? Pas combien d'états d'âme. Combien d'âmes? Est-ce qu'on a l'âme animale, l'âme divine et quoi d'autre? Numéro 2, dans le deuxième chapitre, on va voir comment la neshama que nous avons à l'intérieur de chacun d'entre nous, c'est une parcelle divine. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a une parcelle divine à l'intérieur de soi? Ça, c'est ce qu'on verra dans le deuxième chapitre. Le troisième chapitre, on verra qu'est-ce que ça veut dire que nous avons été créés à l'image de Dieu. Quatrième chapitre, nous verrons quelles sont les trois forces particulières que nous avons à l'intérieur de chacun d'entre nous et qu'est-ce que nous pouvons faire avec ces trois forces qu'il nous a données. Cinquième chapitre, on verra ensemble quelle est l'importance de l'étude dans la vie de tous les jours et surtout l'étude de la Torah. Alors comme on a dit aujourd'hui, on est au milieu du premier chapitre et là on est en train de voir ensemble qu'est-ce que ça veut dire tzaddik et rachat par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière, il y a 2 semaines, pardon. Qu'un tzaddik, que Dieu nous demande à chacun d'entre nous que nous envoie sur terre, soit tzaddik, ne soit pas un rachat. Qu'est-ce que ça veut dire être tzaddik? Qu'est-ce que ça veut dire être rachat? Qu'est-ce que ça veut dire tout court, tel et tel exemple? Alors regardons dans le texte. D'abord, la semaine dernière, nous avons fini avec la fameuse force, serment, la demande que Dieu attend de chacun d'entre nous en nous disant, soit un tzaddik et ne soit pas un rachat. Et la question qu'on a demandé est, même si le monde entier vient et te fait croire que tu es un tzaddik, considère-toi à tes yeux comme un rachat.
Et on a demandé la question, qu'est-ce que ça veut dire être un tzaddik et pas être un rachat? Mais avant de rentrer dans les détails de cette question, d'abord comprenons, parce qu'on n'a pas eu le temps la dernière fois, si on s'est arrêté là, qu'est-ce que ça veut dire être un tzaddik et qu'est-ce que ça veut dire être un rachat? Oublions le mot tzaddik et rachat qui des fois peut déstabiliser une personne. Et on peut se dire, une bonne personne, une mauvaise personne. Comment tu définis une bonne personne? Comment tu définis une mauvaise personne? Comment tu définis un bon enfant? Et comment tu définis un mauvais enfant? Est-ce que c'est en fonction de son relationnel avec les autres, son aide avec les autres? Est-ce que c'est quelqu'un de droit, quelqu'un de bien, etc. Et à la fin, on verra que bien sûr, il y a les deux termes que la Torah nous parle sans arrêt. La relation entre un homme et l'autre, entre un être humain et un autre être humain, et la relation entre un être humain et Dieu. C'est deux choses qui sont totalement différentes. Est-ce que par force des choses, quand je suis bien envers un autre, ça veut dire que je suis bien envers Dieu? Ou le contraire? Est-ce que quand j'agis comme il faut envers Dieu, ça veut forcément dire que j'agis bien envers un autre? On n'a pas dit qu'est-ce qu'il faut être. On a dit comment tu définis une personne. C'est ce qu'on va voir dans le cours aujourd'hui. Ok? Alors, quand tu parles aux gens dans la rue, et tu veux faire un sondage, qui est tzaddik? Qui est bien? Qui est mal? La première chose qui vient à l'idée, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de bonnes choses, c'est un tzaddik, c'est quelqu'un de bien. Quelqu'un qui fait beaucoup de péchés, qui fait beaucoup de mauvaises choses, c'est quelqu'un de mal. Quelqu'un qui essaye d'être bien, ou quelqu'un qui essaye d'être mal. Quelqu'un qui est droit, quelqu'un qui n'est pas droit. Quelqu'un qui est avec de la bonté envers les autres, et quelqu'un qui est cruel envers les autres. Viens le Admo Azaken Antania, il vient t'expliquer la chose suivante. Et il te dit qu'en réalité, on ne parle pas ici de deux types de personnes. On ne parle pas ici d'un tzaddik et d'un rachat. Mais en réalité, on parle ici de 5 personnes. De 2, on en a fait 5. Il y a que les juifs peuvent être comme ça. Pas 2 personnalités. En 2 mots, il n'y a pas ici noir ou blanc, mais il y a 5 différentes personnes. Et il va nous les prendre, comme on va tout de suite voir, de l'Agmara. Qu'est-ce que ça veut dire? Il te dit que dans le mot tzibur, qui veut dire communauté, inclut bien sûr tzadikim, benonim et rechaim, les justes, les intermédiaires et les mauvais. Le mot Azaken te dit, basé sur l'Agmara, qu'on va tout de suite voir, qu'il y a 5 types de personnes. Le premier, d'abord je traduis les mots, après on va entrer dans les détails. Tzadik vetovlo, un tzadik qui a du bien pour lui. Le deuxième, tzadik veralo, un tzadik, un juste, qui a du mal pour lui. Le troisième, racha vetovlo, un mauvais qui a du bien pour lui. Quatrième, le racha veralo, le mauvais qui a du mal pour lui. Et le cinquième, le bénin. Ça, c'est la traduction qui ne veut rien dire. Maintenant, entrons dans les détails. Le sens simple, qu'est-ce que ça veut dire tzadik veralo? On parle avec un tzadik qui apparemment se conduit de la meilleure manière sur Terre, et malheureusement, il a quelque chose de mal dans la vie. Pas tout est rose. C'est comme si j'aurais pu dire que c'est un tzadik sheralo. C'est un tzadik que malgré qu'il soit tzadik, néanmoins il souffre. Et sur ça, il y a la fin. Comment est-ce possible que tu aies un tzadik qui se comporte comme il faut et néanmoins il souffre? Et comment c'est possible que tu aies un rachat, vetovlo, que malgré qu'il fasse de mauvaises choses, il ne souffre pas et il a le plus grand bonheur sur terre? Ça, c'est la fameuse question qui a été demandée par Moshe à la fin du Chumash Bereshit, au début du Chumash Shemot. Moshe demande la question à Dieu quand il est envoyé pour aller libérer le peuple juif d'Égypte, pour aller voir Pharaon, et qu'à la place, pas seulement que ça n'a pas réussi, mais les choses se sont compliquées. Il demande à Dieu, pourquoi tu fais souffrir ton peuple? Pourquoi ton peuple n'arrête pas de souffrir? Job a demandé la même question, et s'est demandé dans beaucoup de livres, et ça continue à être posé aujourd'hui. Viens l'Agmara, elle te dit que la définition qu'un tzaddik qui a du bien, ou un tzaddik ou un rachat qui a du bien, c'est pas du tout comme nous on la comprend, mais c'est différent. Un tzaddik qui a du mal, l'Agmara, elle te dit, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un tzaddik non parfait. Dans les mots de la Chassidoute, qu'on va tout de suite voir, c'est un tzaddik chez Einogamo. On va dire c'est quelqu'un qui est presque bien parfait. 80%. Il a encore 20% des choses qui ne sont pas parfaites. Et c'est pour ça que puisqu'il n'est pas parfait, pour les 20% qui n'est pas parfait, il a certaines épreuves dans la vie. Tu vas me dire, est-ce qu'on peut atteindre ce niveau? On verra ça plus tard, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire d'après l'Agmara, un tzaddik qui a du bien? C'est-à-dire on parle d'un tzaddik gamo, un tzaddik parfait. Et puisque c'est un tzaddik parfait, automatiquement, il a que du bien. Il n'a aucun problème, il n'a aucun ennui, tout va bien pour lui, etc. Alors, on ne rentre pas du tout dans tout ce qui est le sujet de monde d'en bas, le monde d'en haut, monde matériel, monde spirituel. On parle d'abord de comprendre qui sont les personnalités. Est-ce qu'on peut naître comme ça? Non, pas du tout. Non. On va, ça, c'est la prochaine étape. Est-ce qu'on peut naître, ça dit ou pas? Ça, c'est le sens simple.
Vient le Zohar, qui est l'auteur de la Kabbale et l'auteur de la Chassidut. Et le Zohar te dit qu'il y a ici une autre définition, une autre dimension totalement différente par rapport à ce qu'on peut croire. Tzadik vetov la tzadik veralo. Il te dit que tzadik vetov la tzadik veralo, un tzadik qui a du bien, un tzadik qui a du mal, c'est pas en fonction de ce qui se passe envers lui dans la vie. C'est pas en fonction de s'il est totalement parfait ou presque parfait, comme on voit jusqu'à présent, mais il te dit que c'est par rapport à la personne en interne, qui il est à l'intérieur de lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux avoir un tzaddik que, en interne, à l'intérieur de lui, il a toujours ce combat de se battre contre le mal. Il ne va jamais faire du mal. Mais le mal existe toujours. Sauf qu'il se bat contre ce mal et il ne tombe jamais dans le piège, il ne tombe jamais dans les épreuves, il ne tombe jamais dans les mauvaises choses. Donc, il a encore ses fantasmes, mais il ne tombe jamais. Alors, la question, le Zohar te demande si c'est comme ça, c'est pas un tzaddik. Qu'est-ce que ça veut dire un tzaddik? On veut dire que c'est quelqu'un qui est pieux, qui est juste, qui est parfait, c'est ça un tzaddik, mais qu'il a un désir de manger, d'aller au McDo, de manger. Il est tzaddik ou il n'est pas tzaddik? S'il est tzaddik, comment tu veux dire un tzaddik qui a des mauvaises envies? Alors, le Zohar t'explique. Le mal existe, mais il est totalement plié à lui. Qu'est-ce que ça veut dire plié? Il sait que le mal existe, mais le mal n'ose pas lever la tête. Parce qu'il sait que si jamais il va lever la tête, il va totalement l'affaiblir. Il est beaucoup plus fort que le mal. Mais ce mal existe toujours à l'intérieur de lui. C'est comme si j'allais te dire, un microbe qui est toujours en sommeil. Des champignons. Combien de microbes, combien de choses qui existent aujourd'hui dans un corps humain, qu'on te dit qu'ils ne vont pas se déclarer. 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et qu'il y a certaines personnes qui ne vont jamais se déclarer toute leur vie. Il y a des personnes qui ne vont jamais être allergiques à quoi que ce soit toute leur vie, malgré que ces microbes existent. Tôt ou tard, un jour, à cause d'une réaction, ou être en contact avec telle ou telle atmosphère, avec telle ou telle température, ça a développé ces microbes qui existaient toujours, mais qui ne s'est jamais déclaré. C'est la même chose avec les tzaddik. Le Zohar te dit, c'est exactement la même définition qu'on a avec qu'est-ce que ça veut dire un tzaddik qui a du bien, qui n'a que du bien. Le mal qu'il avait envers lui s'est totalement transformé, devenu du bien, donc ça fait deux biens. Qu'est-ce que ça veut dire un rachat qui a du bien? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a du bien à l'intérieur de lui, mais le bien n'est pas assez conséquent, pas assez important. Et donc, au final, ce qui prévaut, ce qui est le plus important chez lui, c'est le mal. Et le rachat qui a du mal, c'est le pire des pires. C'est quelqu'un qui est mal et qui n'a aucun bien à l'intérieur de lui, qui veut très bien. Ça, c'est ce que tu vois à la base. Ça, c'est la définition des différents 5 personnages qu'on a déduits des 2 premiers. Maintenant, la question qui est demandée, la question que tu as demandé tout à l'heure. Le Benoni, c'est quoi? Benoni, c'est l'intermédiaire. Pour l'instant, on n'a pas encore expliqué ce qu'est Benoni. Pour l'instant, on est en train de parler de tzaddik. D'accord? Quand on te dit que quand la neshama descend sur terre, Dieu vient et te fait jurer. On a vu la semaine dernière dans la Gemara, t'es tzaddik vers t'es rachat. Soit un tzaddik ne soit pas un rachat, soit quelqu'un de pieux, soit pas quelqu'un de mauvais. Comment on peut arriver à ce but? Comment peut-on réellement arriver à être un tzaddik et pas être un rachat? Si c'est quelque chose qui dépend de la personne, du travail de la personne, ok. Mais si je nais tzaddik ou je nais rachat, ça ne dépend pas de moi. Et donc c'est une question qui est tellement importante pour nous parce que est-ce que ça vaut la peine de faire des efforts ou tout est décrété d'en haut? Dieu, il a envoyé cette neshama sur terre pour être un tzaddik. Dieu, il a envoyé cette neshama pour terre pour être un rachat. Si c'est comme ça, j'ai besoin de travailler. Que ça sert de me prendre la tête. De toute façon, je ne vais pas réussir. Je suis destiné pour être telle ou telle personne. Et la question qu'on a, est-ce qu'on peut vraiment dire que la personne est envoyée sur terre, prédestinée pour être un tzaddik ou être un rachat? Si on prend maintenant ce qu'on voit dans le monde autour de nous, d'un côté, on ne peut pas dire que la personne est née tzaddik ou née rachat. On peut dire que les gens choisissent. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'une des bases fondamentales du judaïsme, qu'on va voir plus tard dans le Tanya, c'est bien sûr la prière Chofshit, le libre arbitre. Dieu ne te décide pas en avant qui tu vas être. Le Rambam, Maïmonide, le texte qu'il nous emploie est le suivant dans les lois de Tchouva, chapitre 5. Maïmonide te dit que n'importe quelle personne peut être un tzaddik comme Moshe, comme Moïse, ou un fauteur comme Yerovam. T'imagines? N'importe quelle personne peut être l'extrême du bien ou l'extrême du mal. Ça veut dire que le fait d'avoir le libre arbitre, c'est attaché avec tout ce qui est le salaire et la punition. Parce que si quelqu'un n'a pas le choix, comment tu peux le punir? Si ce n'est pas lui qui a choisi de faire du mal, comment il peut éventuellement être puni? Il ne mérite pas d'être puni. Est-ce qu'on a tous la même base? Est-ce qu'on part tous avec la même base? La base, elle est neutre, bien sûr. On va tout de suite voir. Le malach, avant que quelqu'un naisse, au début de la grossesse de n'importe quelle personne sur Terre, il y a un ange qui vient et qui décide quel sera le futur de cette personne. Ça ne veut pas forcément dire qu'il sera pauvre ou riche, un misken, ou en hébreu, ou comme les gens ils viennent dire un mesquin, mais c'est le même mot, ou bien quelqu'un qui va être, quelqu'un qui réussit. Un idiot ou un intelligent, mais une seule chose qu'on ne décide pas pour la personne. Et ça, c'est ce que la Gemara te dit. Est-ce qu'il sera un tzaddik ou il sera un rachat?
Donc ça, on part tous avec le même capital. Exactement. On parle tous de la base 0. Ou pas, j'aurais bien dit 0, on parle tous de la base 100. Et comme le sage est dans un autre endroit, tout est dans la main de Dieu, à part la crainte de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu dit, en 2 mots, personne d'entre nous décide en quelle famille il va naître, quel trait de caractère il aura, à quelle époque, et à quel endroit, et dans quelles conditions. C'est Dieu qui décide quand il enverra tel neshama sur terre, dans quel endroit, dans quel lieu, etc. Donc tu ne peux pas dire, une seconde. Tu ne peux pas dire que puisque je suis né dans tel endroit, telle période, dans telle famille, dans tel milieu, la conséquence est que je suis telle et telle personne. Vient la Torah de dire c'est faux. Ça n'existe pas une chose pareille. Parce que c'est pas toi ou moi qui a décidé que tel neshama doit être né dans tel ou tel endroit. Elle peut être née dans n'importe quel endroit. Mais non. Chacun de nous a le libre arbitre pour choisir comment se comporter. Tu peux être né dans le meilleur endroit, le meilleur lieu, la meilleure famille, le meilleur milieu social, la meilleure époque, et être un rachat. Tu peux être né dans le plus mauvais endroit, et on a vu ça à travers l'histoire du peuple juif, comme tout de suite voir, des gens comme Rabbi Akiva, des gens qui sont nés de grands-parents non juifs, et qui sont devenus les maîtres du peuple juif. Si tu restes avec l'idée de dire que ça dépend en fonction de l'endroit où la personne est née, du milieu où il est né, l'endroit où il est né, comment se fait-il que tu as des gens qui sont nés totalement à l'opposé et qui ont basculé à 180 degrés, si ça ne dépend pas du libre arbitre. De l'autre côté, donc ça c'est un épisode, c'est une manière de voir les choses. Dans le livre d'Iyov, Iyov vient et nous dit que depuis la naissance, on est destiné pour être un tzaddik et un rachat. Et le meilleur, le plus réel, parachat cette semaine. C'est ce qu'on a vu hier soir. Yaakov et Esav. La Torah, elle te dit que dans le ventre de leur mère, Esav avait une tendance vers le mal, et Yaakov, il avait une tendance vers le bien. Et donc, tu ne peux pas venir avec ça, d'après Iyov, tu ne peux pas venir avec n'importe quel argument ou essayer de te battre contre une personne, parce que de toute façon, tu es prédestiné pour être telle et telle personne. Le livre d'Iyov, en 2 mots, c'est quoi? Job, on te dit qu'il était quelqu'un qui craignait Dieu. Il avait 7 garçons et 3 filles, des milliers de moutons et des milliers de chameaux. Vient le Satan, qui était l'ange du mal, il est venu l'accuser en lui disant que si Dieu va frapper Iyov, il va se retourner contre Dieu. Non, il a tout le bonheur sur terre, c'est normal qu'il sert Dieu. C'est trop facile à dire, j'ai le bonheur, pourquoi je ne servirai pas Dieu? Peut-être qu'il va avoir des épreuves, il va se revolter contre Dieu. Il a perdu tous ses enfants. 7 garçons, 3 filles. Il a perdu tout son troupeau. Et là, il commence à débattre avec Dieu, avec 3 amis, avec la fameuse question, pourquoi il y a du mal sur terre? Ça, c'était le premier chapitre. Chapitre 9 de Iyov. Il vient et te dit quelque chose de nouveau. Depuis le départ, quelqu'un, il est né rachat. Tu ne veux pas venir avec des arguments contre lui. Et il dit ça dans tout un verset intéressant. La Gemara nous dit, pourquoi il avait dit une chose pareille? Parce qu'il voulait prendre la défense de toutes les mauvaises personnes en disant, c'est pas de leur faute. Dieu les a créés comme ça. Dieu, il a créé la personne mal. C'est pour ça qu'ils ont fait du mal envers eux. Et donc, d'après Iyov, c'était quoi l'idée? Que quelqu'un ne décide pas, ne choisit pas s'il sera tzaddik ou un rachat. C'est Dieu qui fixe les choses pour lui. Dieu, il a décidé d'envoyer une neshama d'un tzaddik sur terre, ou bien il a décidé d'envoyer une neshama d'un rachat sur terre, et de là en découle leur manière de se comporter. Vient la question. Si on croit à ce qu'Iyov il a dit, comment on peut expliquer le libre arbitre? D'après Iyov, d'après Job, il n'y a pas de libre arbitre. Ça ne sert plus à rien. Ça ne sert à rien de s'investir, de faire quoi que ce soit. Si j'ai une neshama. Alors maintenant, il faut d'abord connaître c'est quoi le gène de ta neshama aussi. Mais disons que quelqu'un n'est pas au courant. Je vois que j'ai une tendance à faire du mal. Je suis destiné certainement à faire du mal. Pourquoi depuis ma naissance je fais du mal? Parce que je suis destiné à faire du mal. Ça ne sert à rien de s'investir à faire du bien. À ça, c'est l'introduction à ce que l'Admor Zaken vient de dire dans le Tanya. Et il parle de ces 2 composants, soit de Iyov et soit de l'Admor, pour te dire qu'on est obligé d'arriver à la conclusion que dans chacun d'entre nous, on a ces 2 composants totalement différents. Le composant Chitzoni et Pnimi. Chitzoni veut dire extérieur et intérieur. Et c'est ça qui te donne la définition qu'on a vue tout à l'heure, qu'un tzaddik et un rachat, il n'y en a pas 2, mais il y en a 4. Le tzaddik, bien et mal, et le rachat, bien et mal. Qu'est-ce que ça veut dire un tzaddik mal? Ça veut dire que tu as ici l'explication la plus simple. Ça parle ici de, si je parlais tout à l'heure, un tzaddik qui apparemment il se comporte comme il faut, mais malheureusement il a des mauvaises choses qui lui arrivent. Le Zohar nous a dit que non, ça parle du composant intérieur. Est-ce que la personne à l'intérieur de lui-même a un combat quotidien ou il n'a pas de combat? C'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. La suite. Maintenant, est-ce que les gens naissent tzadikim ou naissent rechaim? C'est en rapport avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Le débat qu'il y a, est-ce que ça dépend du libre arbitre d'être un tzadik ou un rachat? Et ça, on peut dire que ça dépend de la conduite de la personne. Et comment tu décides de te comporter, c'est comme ça que tu deviendras. D'après Iyov, d'après Job, que les gens naissent tzadikim,
On parle ici d'un composant qui est beaucoup plus intérieur à la personne. On parle ici de quelque chose qui est destiné depuis le départ, depuis en haut. En deux mots pour résumer. D'après Iov, pour comprendre que lui, il te dit clairement que les gens de la cette manière, Dieu te donne ici la capacité de pouvoir éventuellement devenir. Ça ne veut pas forcément dire que tu vas devenir. Tu peux très bien décider de ne pas le devenir. Et tu peux très bien faire le contraire de la capacité que Dieu t'a donnée. Prenons en termes matériels, quelqu'un il a une très bonne tête, il peut être un professionnel en maths. Mais il a décidé de ne pas mettre sa tête dans les maths. Il n'a pas envie. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas la chance de réussir? Il pourra réussir. Mais la tête qu'il a eue, c'est une tête que Dieu lui a donné la possibilité de pouvoir faire les choses de la meilleure manière et s'est décidé de ne pas le faire. Ça veut dire quoi? C'est pas parce qu'il avait une bonne tête que forcément il allait devenir le meilleur de la classe. Iov te dit, la personne est née tzaddik ou il est né rachat. Mais est-ce que ça veut forcément dire qu'il finira par être tzaddik ou rachat? Pas du tout. On avait allé avec les autres. Il peut très bien d'un côté être, par ça qu'il va travailler, ça c'est le composant numéro 1, ou bien ne pas l'être, par ça qu'il ne va pas travailler. Chacun en fonction de ce qu'il a envie. Viens, la Nourazakan te dit, comme le Baal HaTanya dit, il faut d'abord comprendre les choses de la manière la plus profonde. Ça ne suffit pas de dire une question, il n'y a pas ici une réponse banale. Qu'est-ce que je fais, oui ou non? Il vient, la Nourazakan et te dit que pour savoir concrètement qu'est-ce que ça veut dire cette joie, qu'est-ce que ça veut dire ce serment que Dieu vient et te dit, soit un tzaddik et ne soit pas un rachat. Ça vient te dire que tu dois d'abord comprendre qu'est-ce que c'est un tzaddik, qu'est-ce qu'un rachat. Et après, on va comprendre pourquoi on a vu la semaine dernière, comme quand l'Admor Azakan, il te demande, tu dois te considérer un rachat. On a dit, c'est pas juste. Comment je peux toute ma vie me considérer comme quelqu'un qui n'est pas bon? Si je me considère toute ma vie comme quelqu'un qui n'est pas bon, je ne vais jamais avancer. Déjà, s'il y en a qui sont partis avec un composant rachat et d'autres avec un composant juste, ça te force en rien. Ça te force en rien. On n'a pas la même vie. Et tu on va y arriver, on va y arriver. Pas tout le monde peut être égal sur Terre. D'abord, ça ne veut pas forcément dire, tu as raison qu'on n'a pas la même vie du fait qu'il n'y a pas les mêmes efforts à faire. Les efforts sont différents, les récompenses sont différentes. Pourquoi cette diversité? Mais parce que Dieu n'a pas créé deux personnes les mêmes, et chacun il a un devoir différent sur Terre. Pas tout le monde peut être électricien, pas tout le monde peut être plombier. Tu as besoin et d'électricien et plombier. Chacun en fonction de ses capacités. Et tu as ce qu'on appelle la reconversion. Quelqu'un il n'est pas né... Quelqu'un, non, c'est pas prédéfini. Tu as maintenant la capacité de pouvoir utiliser le don que tu as été donné au maximum, et tu as le pouvoir de ne pas utiliser le don que tu as été donné, et à ce moment-là de perdre, de rendre inutile les forces que Dieu t'a données, et de les... Si on monte plus haut, avec toutes les histoires de réincarnation, de peut-être... Pour l'instant, bien... Est-ce que ça, déjà, c'est quelque chose qui suit ou est-ce que ça Non, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, comme il avait dit. C'est Dieu qui a décidé d'envoyer tel neshama dans tel corps, dans telle famille, dans tel milieu, dans telle société, dans telle époque, dans tel environnement. Maintenant, bien sûr qu'on dit aujourd'hui, on aurait tellement été mieux d'être au temps de Shlomo, du roi Salomon, il y a 3000 ans, c'était le plus grand bonheur sur terre, le plus beau grand bonheur pour le peuple juif. Mais Dieu il avait décidé à l'époque d'envoyer certains neshamot pour cette époque. Et les neshamot de notre génération, de notre époque. C'est lui qui a décidé de le faire. Et il nous a donné les capacités dans notre époque pour se battre contre les virus, les microbes, les maladies de notre époque. Ce qu'il n'a pas donné aux générations précédentes. Pourquoi? C'est lui qui a créé le monde. On va lui demander pourquoi il a décidé de créer le monde de cette manière. Mais tu ne peux pas dire, si j'aurais été né il y a 50 ans, il y a 200 ans, il y a 1000 ans, j'aurais été de telle manière. Dieu il a décidé de nous envoyer à tel moment, avec les capacités qu'il nous a données. À nous de faire le meilleur dans l'endroit où il nous a donné. Bien sûr qu'on veut toujours avoir la pelouse du voisin. Ce n'est pas forcément parce que la pelouse du voisin est plus verte que c'est pour ça que quand je vais être sur la pelouse du voisin, je ferai en sorte de la garder verte. Regardons dans le texte. Et après, on verra cette histoire d'Agmara. On va voir justement après le débat qu'on a avec les différents composants, tzaddik, rachat, les deux et deux, plus le Benoni. Et on verra comment l'Agmara nous dit que Rabba, qui était un des plus grands maîtres de sa génération, que Rabba il dit, tu sais quoi, moi je suis un Benoni. Moi je suis quelqu'un qui est considéré intermédiaire. Abaye il lui répond, qui était son élève, si toi tu dis que tu es un intermédiaire, ça veut dire quoi? D'après ce qu'on pense maintenant, ce qui n'est pas vrai, on verra après, 50-50. Plus personne ne peut vivre sur cette planète. C'est toi qui es le plus grand maître du peuple juif de la génération. Tu te dis que tu es seulement 50-50. Qu'est-ce que nous valons aujourd'hui? Regardons. Et à la fin, on verra le débat qu'on a avec Iov. Comment se fait-il que d'un côté, la Gemara te dit que Dieu ne décide pas sur la personne, ce sera tzaddik ou rachat, et Iov il te dit que oui. Regardons le texte. Ah, Chaïnian. Là, tu as ici, oui. Ah, Chaïnian. Mais voici l'explication à l'écrit. On a trouvé dans la Gemara, comme on a dit tout à l'heure. Hey Chalukot, 5 composants, 5 sortes de personnes. Tu as le tzaddik vetovlo, le tzaddik, qu'il est bien pour lui. On va prendre d'abord le sens simple. Tzaddik verra le tzaddik qui a du mal pour lui. Rachat vetovlo, le rachat qui a du bien.
Et le rachat verra le rachat qui a du mal, le mauvais qui a du mal, le mauvais qui a du bien. Ou bien il y a l'intermédiaire. Pire chez Gemara, la Gemara nous explique. Tzadik, qu'est-ce que ça veut dire le tzadik qui a du bien? Un tzadik, amour, c'est un tzadik parfait. Et c'est pour ça qu'il n'a que du bien sur terre. Il n'a aucune épreuve, aucune difficulté. La vie en rose. C'est quoi le tzadik verra là? C'est le tzadik chez Inogamo, le tzadik qui n'est pas parfait. Et c'est pour ça que lui, il a du mal dans la vie. Il a des difficultés et il a des épreuves. On verra, il y a même là, c'est le livre du Zohar, dans lequel il y a une partie qui s'appelle Rayamem, là, qui veut dire le berger fidèle à la traduction. Dans le Zohar, Parashat Mishpatim, on nous dit, Père, il explique. Qu'est-ce que ça veut dire tzadik veralo? Qu'est-ce que ça veut dire un tzadik qui a du mal? L'explication est différente. On parle ici d'un tzadik qui a encore du mal à l'intérieur de lui. Seulement, chez Arachebo, Kafoufletov. Le mal qu'il a à l'intérieur de lui est plié au bien. Vecholo, etc. Viens, l'Agmara à la fin du chapitre 9 dans l'Agmara Brachot, elle nous dit la chose suivante. C'est écrit, tzadikim, yetzatov shoftan. Le tzadikim, c'est quoi? C'est le yetzatov, le bon penchant qui les juge. Qu'est-ce que ça veut dire qui les juge? C'est le bon penchant qui est maître en la matière. C'est lui qui a la gouvernance. C'est lui qui décide quoi faire. Cholo, etc. Rechaim, c'est quoi? Yetzerara shoftan. Rechaim, c'est le mauvais penchant qui les juge. En deux mots, c'est le mauvais penchant qui les définit. C'est le mauvais penchant qui les gouverne. Ze, vaze, shoftan. Et le Beinonim, c'est quoi l'intermédiaire? Ils ont soit le bon penchant, soit le mauvais penchant. Et ça, c'est ce qu'on va voir après dans le chapitre 14, la majorité d'entre nous. Qu'on a le bon penchant et le mauvais penchant à l'intérieur, et c'est un combat quotidien. Matin, midi et soir, 24 sur 24, entre vouloir faire le bien et vouloir faire le mal. Amaraba, suite à ça, Rabba, tout à l'heure, il vient, il nous dit la chose suivante. Que Gon, il dit, vous voulez savoir c'est qui un Benoni? Un Benoni. Moi, je suis un Benoni. Moi, je suis quelqu'un qui est intermédiaire. Amar, là-bas, il dit la chose suivante. Si tu parles de cette manière, tu laisses vivre aucune créature sur terre. Si toi, tu te considères quelqu'un d'intermédiaire, alors que toi, tu es le maître du peuple juif, ça veut dire qu'il n'y a aucun tzaddik sur terre. Et s'il n'y a aucun tzaddik sur terre, on n'a plus aucune possibilité de pouvoir vivre. Viens, la Moazakane continue là, pour pouvoir comprendre tout ce qu'on vient de dire. Qui est un tzaddik? Qui est un rachat? Et qui est un Benoni? Pour comprendre ça de la meilleure manière. Gam, la vie, et surtout pour comprendre la fameuse question qu'on a posée tout à l'heure, ma chère Marie-Œuvre, ce qu'il a dit Job, qui est ramené dans la Gemara Bababatra, chapitre 1, Ribono Shelalam, maître du monde, Barat, Tzadikim, Barat, Reshaim. C'est toi qui as créé les Tzadikim, les justes, et c'est toi qui as créé les Reshaim, les mauvais. Et là, Moazakim qui te demande la question, c'est pas vrai, puisqu'on sait très bien qu'est-ce qui est écrit dans la Gemara Nida qu'on a vu avant, Ve'at Tzadik, Ve'rachalokama. Dieu n'a pas décidé, il n'a pas dit, n'a pas fixé depuis le départ qui sera un tzaddik et qui sera un rachat. Dieu, il a laissé ça au libre arbitre de la personne. Donc, comment on peut mettre une concordance entre ce qu'il a dit et Yov, d'un côté, qui te dit que Dieu il a décidé qui est la personne, avec ce que l'Agmara nous dit, que Dieu n'a pas décidé depuis le départ, est-ce qu'une personne sera un tzaddik ou sera un rachat? Avant d'avancer, comprenons qui est cette personne-là. L'Agmara, elle te dit que Rabba faisait parmi les plus grands des Amoraïm, des auteurs de l'Agmara. C'était le Rosh Yeshiva à Pompédita qui était à Babel, en Babylone. C'est le dirigeant du peuple juif dans son époque. Il avait 12 000 personnes, pas Facebook, 12 000 personnes qui venaient écouter ses discours pendant la fête de Tishri, la fête de Pessah, le mois de Tishri, le mois de Nissan, en préparation aux fêtes. L'Agmara nous dit qu'une fois, on est parti rapporter, mauvaise parole, partir rapporter au roi de Babylone, que Rabba, il endommage la réception des impôts pendant le mois de Tishri, le mois de Nissan. Pourquoi? Parce que puisque, à l'époque, c'était pas que tu envoyais un virement par la banque, puisque les 12 000 personnes ne sont pas à la maison, puisqu'ils vont écouter les discours de Rabba à Babel. Donc quand les agents des impôts venaient ramasser la taxe, je sais pas, mensuelle ou la semaine, dans les maisons, personne n'était là pour leur donner. Donc, ils sont partis attraper Rabba. Et en voulant attraper Rabba, ils ont voulu l'attraper pour le punir, mais en voulant attraper Rabba, Rabba s'enfuyait d'un endroit à l'autre. Parce qu'il savait qu'il allait l'attraper. À la fin, il a réussi de s'enfuir à côté d'un fleuve. Et s'est assis à prendre la Torah à côté d'un palmier. Au même moment, il y a eu un débat dans le Bedin Shelma, dans le tribunal céleste, par rapport à un certain type de lèpre. Une maladie qui existait à l'époque et qui n'existe pas aujourd'hui. Et il y avait un débat dans le monde d'en haut, dans le tribunal céleste. Est-ce que cette maladie, elle est pure ou impure? Et on a dit, le seul qui pourra définir est-ce que cette lèpre rend la personne pure ou impure, c'est Rabba, puisque c'est le numéro 1 dans la planète qui est responsable sur les lois de lèpre. Mais pour ça, il faut l'emmener dans le monde d'en haut. Parce qu'on ne peut pas décider dans le monde d'en haut, dans le tribunal céleste, c'est de quelqu'un qui est dans le monde d'en bas. C'était pas en Wi-Fi ou en Internet ou quoi que ce soit.
Ça veut dire en deux mots, il fallait envoyer un ange de la mort, pour qu'il aille enlever la neshama de Rabba sur terre, presque le tuer, clairement, pour qu'il puisse venir dans le monde d'en haut et décider qu'est-ce qui va se passer avec son âme, avec cette halakha, avec cette loi par rapport à la lèvre. L'ange de la mort, il a essayé de le tuer. Il n'a pas réussi. Pourquoi? Parce que Rabba était quelqu'un qui apprenait la Torah à chaque instant. Sa bouche n'arrêtait pas d'apprendre la Torah, pas une seconde. Et là, il y a un vent qui est passé, et les bruits des feuilles du palmier ont fait un énorme bruit, comme il y a des fois quand il y a un grand vent. Rabba, il s'est dit certainement que c'est les soldats qui sont en train d'arriver pour l'enlever. Il s'est dit, il vaut mieux mourir et pas tomber dans les mains des soldats. À ce moment-là, l'ange de la mort, il a réussi à enlever sa neshama. Et quand il est décédé, il a répondu, il a clairement dit, Tahor, Tahor, cette lèpre, elle est pure. Et comme ça, il a répondu à la question qui était posée dans le tribunal céleste. Quel rapport? Pour te dire qu'on parle ici de quelqu'un qui était la personne la plus élevée du peuple juif, qui à tel point que même quand Dieu avait décidé que c'est arrivé son temps, parce que tu vas me dire, mais c'est pas juste, pourquoi il est mort de telle manière? Dieu avait décidé que son moment était arrivé. Il fallait trouver un moyen pour le faire arrêter d'apprendre un instant pour qu'il puisse venir trancher la loi dans le tribunal céleste par rapport à tel ou tel heure. Et cette personne vient et il ose te dire, moi je suis un bénéni, moi je suis quelqu'un d'intermédiaire, je suis pas un tzaddik. D'accord? Aujourd'hui on se jette à longueur de journée avec qui que ce soit un tzaddik, cette femme c'est une tzaddikette, c'est bien, pourquoi pas. Mais là tu parles de... Donc si cette personne, et c'est ce qu'Abaye lui dit son élève, toi tu dis que tu es un bénéni, tu dis que tu es quelqu'un qui est intermédiaire, qu'est-ce qui nous reste alors? Nous on est tous des Rechaim, mais au niveau le plus bas des Rechaim qui peut exister. Maintenant qu'on a expliqué en deux mots quelles sont les définitions de tzaddik et racha avec les deux composants de chacun par rapport à la qualité intérieure et la qualité extérieure, voyons maintenant qu'est-ce qui est le bénéni. Pourquoi? Comme on a vu là. C'est juste conceptuel. Non, on a juste touché l'iceberg tout au début, on n'a pas encore entré dans le détail. Pour l'instant, on est en train d'essayer de comprendre. Pourquoi ça nous intéresse tellement le bénéni? Parce que comme on a vu, si tu te rappelles, il y a quelques semaines, le Sefer Atania s'est appelé le livre de Bénéni. Parce que le personnage essentiel sur tout le livre, c'est le Bénéni. Ce Bénéni, il est un modèle pour nous donner la description de à quoi nous devons vouloir devenir. Nous devons chercher à devenir. Mais c'est quoi le Bénéni? Parce que si tu me dis que le Bénéni, c'est le niveau de Rabba, laisse tomber. Il n'y a personne sur terre. Peut-être toi. C'est tellement impossible. Je peux te donner des dizaines de définitions pour définir ce qu'est un bénéni. Intermédiaire, standard, normal, moyen, superficiel, quelqu'un qui n'a pas réussi dans la vie, parce que si tu as réussi, tu n'es pas un bénéni, tu es un tzaddik, tout court. 50-50, la classe moyenne, entre les deux, tu peux sans fin, tu peux définir ce que tu as envie, bénéni, c'est tout rentre à l'intérieur. Et la réponse, elle est qu'en règle générale, quand tu demandes à quelqu'un, cette personne, il est bien ou il est mal, on te répond average. Qu'est-ce que c'est average? C'est-à-dire la moyenne. Tu demandes sur un prof dans une classe, cet élève, il est bien ou mal? La norme. Pourquoi tu peux dire qu'il est bien? Parce que c'est pas le meilleur de la classe. C'est pas un mauvais élève. La moyenne. Quand tu dis dans la tête, quand tu dis la moyenne, quand tu dis que quelqu'un il est moyen, qu'est-ce que tu sous-entends par dire moyen? Qu'il n'est pas si mauvais. Mais c'est pas le meilleur non plus. C'est la moyenne. Ça veut dire qu'en règle générale, quand tu as un employé et tu dis il fait partie de la moyenne, c'est pas forcément dire qu'il est quelqu'un de bien. Ou quand tu dis son travail il est moyen, il n'est pas terrible. Et c'est pas une motivation pour d'un côté te dire je vais me débarrasser de lui parce qu'il n'est pas mauvais, mais de l'autre côté, quand on dit sur un parent pour un enfant, ton enfant fait partie de la moyenne, de la norme, il n'y a rien de spécial. Tu dis c'est bizarre, ça fait de la peine, parce que c'est pas un bon enfant. Ça c'est dans la norme, dans le monde. Qu'est-ce que la Torah appelle la définition d'un moyen? Un bénéni. Tu as le tzaddik ou le rachat. Et ça, c'est la question qu'on va tout de suite voir. Parce que c'est presque impossible d'être un moyen. On va voir qu'il y a des péchés dans lesquels, si tu fais un seul péché, la Torah te dit que tu es un rachat. Un péché. Donc, il n'y a pas de moyen. Et de l'autre côté, on te dit que si tu as fait tchouva, en un instant, tu es devenu un tzaddik total. Donc, où est le moyen ici? Où se définit exactement cette personne qui est à l'intermédiaire, qui est la moyenne? C'est sur une corde qui est tellement fine que chaque instant, tu peux basculer entre le pire et le meilleur. Il n'y a pas de moyenne. Un employé, tu dis, bon, je vais donner m'envoyer 5 emails aujourd'hui, on en a envoyé 3. Ouais, fais la moyenne, ça ne se casse pas trop la tête. Mais tu ne peux pas dire ici, d'après la Torah, c'est totalement différent. C'est pour ça que l'Admor Zaken vient t'expliquer pour te dire que c'est quoi l'idée d'un Benoni, c'est quoi l'idée de quelqu'un qui est l'intermédiaire, qui est le moyen. C'est quelqu'un qui te paraît, c'est important,
qui est 50-50. Si c'est un tzaddik, il accomplit la majorité des mitzvot, et un rachat transgresse sur la majorité des mitzvot, un bénéni, ça voudrait dire qu'il fait 50 mitzvot et 50 averot. Un jour je vole, un jour je donne la tzaka. Un jour je mets les tefillin, un jour je ne mets pas. Un Shabbat je fais, un Shabbat je ne fais pas. Un repas je mange kosher, un repas je ne fais pas. Une fois je garde la petite familiale, une fois je ne garde pas la petite familiale, etc. Certaines sources te disent effectivement qu'un bénéni, c'est quelqu'un qui a gardé 50% des mitzvot. Le tzaddik, 51%. À partir du moment qu'il n'est plus à 50%, il est à 51%. Il est déjà considéré comme un tzaddik, on va tout de suite voir. C'est pas la définition du Tanakh. Pourquoi c'est pas la définition du Tanakh? On a dit tout à l'heure que tu as un tzaddik, qu'il a encore un peu de mal à l'intérieur. Alors je te demande, quelqu'un qui garde 3 Shabbats sur 4, pas 2 sur 2, 3 sur 4, c'est un rachat? Non. C'est un bénéni? Pourquoi? C'est pas 50-50? D'après la définition. On n'a pas encore fini, c'est quoi la définition? On est en train d'essayer de comprendre. S'il garde 3 Shabbats sur 4, je n'aurais pas dit qu'il a un bénéni, c'est pas la moyenne. S'il a eu 15 sur 20, il n'a pas eu la moyenne. Il a eu 15 sur 20. S'il a eu 10 sur 20, il a eu la moyenne. Même si dans la classe, c'est différent le terme de moyenne. Donc c'est pour ça qu'on va voir ici. Surtout ce qui nous dérange, c'est que la Torah elle-même, elle vient te dire, nous sommes tous des tzadikim. Et la Torah ne se jette pas avec des mots. Si la Torah te dit que nous sommes tous des tzadikim, ça veut forcément dire qu'il faut comprendre que quand on dit qu'il y a, la Gemara te dit qu'il y a ce personnage qui s'appelle le Benoni, c'est pas que quelqu'un qui fait 50-50. Ben Noir Zaken va nous amener ici 2 preuves pour prouver son point, comme quoi un Benoni ne peut pas être 50-50. Pas seulement il ne peut pas être 50-50, il ne peut même pas être à 90%. Il va nous dire que c'est même pas 99%. Le Benoni, il est à 100%. On parle de quelqu'un qui est totalement parfait, qui fait 100% des mitzvot de la Torah sans aucun péché. Et ça, c'est le Benoni. Si c'est comme ça, quelle différence avec le tzaddik? On va y arriver. La première preuve, c'est d'abord Rabba. Rabba lui-même qui était le Rosh Yeshiva de Pompédita, celui qui était le dirigeant du peuple juif, celui que dans le monde, dans le tribunal céleste, on attendait qu'il vienne donner son avis par rapport à tel ou tel problème. On parle ici que même l'ange de la mort ne pouvait pas avoir un impact sur lui. Il ne s'arrêtait pas à un moment d'apprendre la Torah. Et lui, il te dit qu'il est un Benoni. Tu vois bien qu'un Benoni, ce n'est pas un 50-50, ce n'est pas quelqu'un qui faisait un Shabbat sur 2. Alors quand je te parle de ce rabbin, comment tu le définis? Tzaddik, Racha ou Benoni? Il y avait à l'époque un maître de la Gemara qui s'appelait Rabba Bar Nachmani. On peut comprendre que quelqu'un qui n'a pas fait un Shabbat, qui a profané un deuxième Shabbat, qu'un jour il vole, qu'un jour il donne la tzaka, c'est pas quelqu'un qui a moitié de péché, moitié de mitzvot. Quelqu'un pareil, c'est quelqu'un, comme Rabba je parle, qui est 100% d'après notre définition un tzaddik, et qu'en aucun cas, aucunement sur terre, tu peux venir et lui dire, toi, tu es un Benoni. Puisque, comme on a dit tout à l'heure, Benoni, c'est 1 sur 2, et c'est pas son cas. Si Rabba vient et te dit, je suis un Benoni, on a déjà écarté le fait que c'est pas qu'il faisait les choses à 50%. Même s'il vient et tu me dis que c'est quelqu'un qui est très humble, et qu'il n'est pas orgueilleux, et qu'il a honte de dire ce qu'il fait, etc., c'est pas pour ça qu'il va dire, je fais un péché sur 2. Ça n'a pas de sens de dire une chose pareille. Parce que être humble ne veut pas dire mentir. C'est comme quelqu'un qui est grand, il ne veut pas dire, moi je suis nain. Non, s'il est grand, ça veut dire que tu es nain. Pareil, quelqu'un qui est que dans les bonnes actions, qui apprend la Torah sans arrêt, ne peut pas venir et dire, non, moi je fais 50% de péché tous les jours. Ça n'a pas de sens, c'est contre la réalité, c'est juste un mensonge, tout court. Et donc, puisque le Benoni n'est pas à 50%, il est à 100%. On va tout de suite quoi et quand. Pour ça, il a pu dire que je suis un Benoni. Ça, c'est la première preuve. Deuxième preuve qu'un Benoni n'est pas à 50%, c'est le fait que d'après les sources qu'on a déjà vues, on va tout de suite voir, ça n'existe pas un instant que tu peux être sur l'accord d'un 50%. Tu peux ou basculer vers le bien ou basculer vers le mal. Il n'y a pas au milieu. Ça n'existe pas d'être au milieu. Quand tu fais une avéra, tu es considéré un rachat. La minute d'après, tu fais tchouva, tu es considéré un tzaddik. Et donc, où se situe le Benoni qui est l'intermédiaire? Alors, il y en a qui disent que le Benoni, c'est quelqu'un qui est, on va dire, les choses faciles. Qui est, par exemple, c'est pas un rachat, c'est pas la personne idéale. Il essaye de faire le maximum, mais il a une tendance et il peut parfois tomber. Viens là, Moazakan, il te dit, d'après plusieurs sources qu'on va tout de suite voir, que le Benoni ne peut faire aucun péché. C'est même pas, ça vient même pas à l'idée qu'il peut faire une erreur. Ni il peut faire une erreur qui est pas les lois qui nous ont été données par les Chachamim, par nos sages. Pour la simple raison que quelqu'un qui transgresse une loi de nos sages
est déjà considéré un rachat, donc c'est pas un Benoni. Ni quelqu'un qui va transgresser une avéra, un péché passif. D'après la Torah, il est aussi considéré un rachat s'il transgresse. Même pas quelqu'un qui est paresseux et qui ne va pas accomplir une seule mitzvah, lui aussi n'est pas considéré un Benoni. Pour la simple raison que la Torah te dit que si quelqu'un il perd son temps et il n'apprend pas la Torah à chaque instant quand il aurait pu apprendre, il est déjà considéré un rachat. Et donc d'après où on en tient pour l'instant, le Benoni c'est quelqu'un qui n'a fait aucun péché, il est à 100% en train de faire ce qu'il faut faire, et néanmoins, il est appelé un Benoni. Et là, la question qui nous dérange, pourquoi il y a une définition de tzaddik et il y a une définition de Benoni. Avant de rentrer dans les détails, avant de rentrer dans le texte, la conclusion pour aujourd'hui, c'est qu'on a dit qu'il y a deux types de personnes. Une personne, comment il agit à l'extérieur, une personne, comment il agit à l'intérieur. On a commencé à expliquer quels sont les 5 personnages, le tzaddik bien, tzaddik mauvais, le rachat bien, le rachat mauvais et le Benoni. Et on a commencé à expliquer comme que le Benoni c'est 100% contraire à l'imagination ou la définition que nous pouvons donner au nom Benoni. On parle ici de quelqu'un qui fait toutes les mitzvot et il fait les mitzvot de manière concrète. Et la question, messieurs, qui nous dérange ici, c'est comme ça, quelle différence avec le tzaddik? Et ça, on verra la prochaine fois. Juste un avant-goût. Ça peut être que le Benoni, c'est quelqu'un que, à l'extérieur, dans sa conduite, dans son comportement, il est totalement parfait. Mais le grand problème qu'il a, c'est en interne. La grande difficulté qu'il a, c'est qu'à l'intérieur de sa personnalité, c'est pas qu'il est bipolaire, mais spirituellement parlant, il a ce combat interne que le tzaddik n'a pas. Le tzaddik a déjà dépassé ses caps, il n'est plus en train de se battre avec les forces du mal, avec les envies, avec les désirs, différents désirs qu'il peut avoir, différents fantasmes dans lesquels il peut tomber. Le Benoni ne tombe pas, mais c'est un combat qui est beaucoup plus dur à l'intérieur de lui. Alors que l'autre n'a pas. Plus ou moins, comme on a vu hier soir dans le cours de la paracha, avec Yaakov et Esav. Un qui est comme une fusée qui n'arrête pas de monter vers le haut, et l'autre qui sans arrêt doit se battre contre les épreuves de l'extérieur. Et ça, si Dieu veut, on verra la semaine prochaine.